On donne l'intégrale I, l'intégrale de 2 à 3 de 5x moins 1 sur x au carré moins 1 dx. Donc on va calculer, n'est-ce pas, cette intégrale. Ok? Donc soyez très très attentifs parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont tomber dans le piège. Donc soyez très attentifs. Surtout toi qui fais terminale C qui est en classe et qui prépare le baccalauréat. Comment on fait ça? A priori, quand vous voyez une intégrale de la forme, vous pensez directement à U' sur U. Puisque là, on a affaire à une fonction rationnelle, d'accord? Donc le quotient de deux fonctions. On pense à l'intégrale de la forme U' sur U. Seulement, si je dérive le dénominateur, c'est-à-dire on a x carré moins 1, la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Or, au numérateur, on a plutôt 5x moins 1. Donc, on ne peut pas exploiter cette relation pour pouvoir gérer cette intégrale. Comment est-ce qu'on procède? Cependant, au dénominateur, on a quelque chose de très intéressant. X carré moins 1, c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, on va essayer, n'est-ce pas, de transformer. D'accord? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc, essayons d'abord de transformer cette expression. 16x moins 1 sur x au carré moins 1, c'est égal à 5x moins 1, le tout sur x carré, x moins 1 facteur de x plus 1. Ok? J'ai exploité l'identité macabre. A carré moins b au carré. C'est égal à a moins b facteur de a plus b. Ok? C'est ça que j'ai exploité. Donc jusqu'ici, on est ensemble. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. C'est un rappel. On sait qu'une primitive de la fonction 1 sur a plus x, une primitive de cette fonction, c'est quoi? Une primitive de la fonction 1 sur a plus x, c'est égal à ln de valeur absolue de a plus x. Ok? Donc, plus une constante c. On le sait très bien. Plus quoi? Cette fonction est sous la forme u' sur u. Parce que la dérivée de a plus x c'est 1. Donc c'est sous la forme u' sur u. Donc ce que je vais faire, c'est de chercher à mettre cette fonction sous la forme. Donc on va transformer. On va trouver deux réels a et b, tels que, pour qu'on ait quoi? Pour qu'on ait 5x moins 1 sur x plus 1 facteur de x moins 1 soit égal à a sur x plus 1 plus b sur x moins 1. D'accord? Donc on va trouver deux réels a et b. Pourquoi? Parce qu'en trouvant deux réels a et b, alors on aura cette forme où on va facilement faire l'intégrale, hein? Facilement trouver la primitive et par conséquent calculer cette intégrale. Donc, je vais transformer, je vais me trouver deux réels a et b pour qu'on ait cette égalité, pour avoir cette égalité. Il y a deux façons de faire. Mais je vais utiliser une méthode extrêmement simple. Soyez très très attentifs. J'utilise une méthode très très simple. 16x moins 1 sur x plus 1 facteur de x moins 1, c'est égal à quoi? On a a sur x plus 1, bon, je peux dire x moins 1, plus b sur x plus 1, ça ne change rien, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Suivez attentivement comment je fais pour trouver a. Pour trouver a, je vais multiplier de part et d'autre. Je multiplie de part et d'autre par x moins 1. D'accord? Donc, je multiplie le marbre de gauche par x moins 1. Donc, en multipliant par x moins 1, qu'est-ce que ça me donne? Suivez attentivement. Ça va faire 5x moins 1 multiplié par x moins 1, le tout divisé par x plus x moins 1 facteur de x plus 1. Ok? Est égal à a facteur de x moins 1, le tout divisé par x moins 1 plus b facteur de x moins 1, le tout divisé par x plus 1. J'essaie de détailler pour que vous compreniez très bien comment on exploite cette méthode. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le x moins 1 se simplifie. Donc, on va rester avec quoi? 5x moins 1 divisé par x plus 1, d'accord, égal à a plus
B facteur de x moins 1, le tout divisé par x plus 1. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Maintenant, pour trouver A, alors, pour trouver A, il suffit simplement que le terme ici soit nul. Or, pour que le terme ici soit nul, je dois donner à x la valeur de 1. D'accord? Donc, je vais trouver A en remplaçant x par 1, tout simplement. Parce que quand je remplace x par 1, alors on a 1 moins 1 ici qui donne 0. Donc, pour trouver A, donc A est égal à 5 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus 1. Ce qui est égal à quoi? Parce que quand je remplace x par 1, alors le terme ici, le terme avec b s'annule. D'accord? Donc 5 fois 1, ça fait 5, moins 1, ça fait 4, divisé par 2, qui est égal à 2. Donc voilà la valeur de A. Pour trouver la valeur de B, je fais la même chose. Pour trouver B, je multiplie de part et d'autre par x plus 1. Or, en multipliant de part et d'autre par x plus 1, qu'est-ce qui reste concrètement? Il va rester 5x moins 1 divisé par quoi? Par x moins 1. Je vais plus reprendre parce que c'est la même opération que je fais. Donc je multiplie de part et d'autre par x. Pour trouver la valeur de b, je multiplie de part et d'autre par x plus 1. Tout simplement. D'accord? Donc il va rester ici 5x moins 1 divisé par x moins 1 est égal à b plus a facteur de quoi? Facteur de x plus 1, le tout divisé par x moins 1. On est d'accord? Maintenant, pour trouver b, je dois donner à x la valeur de moins 1. Tout simplement. Parce que je donne à x la valeur de moins 1, le terme ici, le terme en a s'annule. Donc b est égal à 5 fois moins 1 divisé par moins 1, ce qui est égal. 5 fois moins 1, ça va faire moins 5, moins 1, ça fait moins 6, divisé par moins 2. Ok? Voilà. Donc, ce qui est égal à 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, voilà la valeur de A et B. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire qu'on a, donc, A égale à 2. Alors, je remplace tout simplement ici par 2 et là par 3. Très bien. Ok? Là, je viens de transformer notre expression. Et là, maintenant, on va facilement calculer notre intégrale. Donc, l'intégrale de 5x moins 1 divisé par x carré moins 1 dx allant de 2 à 3 devient l'intégrale de 2 sur x moins 1 plus 3 sur x plus 1 dx avec x allant de 2 jusqu'à 3. Ok? Alors, ce qui est égal à l'intégrale de 2 à 3, 2 sur x moins 1 dx plus l'intégrale de 2 à 3, 3 sur x plus 1 dx. Ok? Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est égal. Or, on connaît bien la primitive de cette fonction. Et là, on va exploiter ceci. D'accord? Vous savez que je peux mettre, donc, c'est égal à 2 intégrale de 2 à 3, 1 sur x moins 1 dx plus 3 intégrale de 2 à 3, 1 sur x plus 1 dx. Ok? Là, je peux maintenant intégrer. On a la forme ici, d'accord? Ce qui est égal à 2. Une primitive de 1 sur x moins 1, ça serait égal à ln de x moins 1. Ok? Bon, on met en valeur absolue, d'accord? Avec x allant de 2 à 3.
plus 3 fois ln, la valeur absolue de x plus 1. D'accord? Avec x allant de 2 à 3. Est-ce qu'on ensemble jusqu'ici? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de calculer. D'accord? Or, on peut enlever les valeurs absolues. D'accord? X moins 1, elle est positive si, pour tous les x qui sont supérieurs à 1. Or, de 2 à 3, c'est positif. Donc, on peut enlever les valeurs absolues. Sincèrement, ça ne dérange pas. De même ici, on enlève les valeurs absolues. D'accord? Donc, ça serait égal à 2 facteurs. Ln de 3. Ln de 3, ça va faire 3 moins 1. Ça fait 2. Donc, ça va faire Ln de 2 moins, je remplace 2 par 2 moins 1, ça fait 1. Moins Ln de 1. Plus 3 facteurs. Je remplace x par 3, ça va faire 4. Ln de 4 moins Ln de 3. Ok? Donc voilà la valeur de i. Donc finalement, on a i égale à 2 facteurs. Or, ln de 1 c'est 0, donc 2 c'est égal à 2 ln de 2 égal à 2 ln de 2 plus 3 ln de 4 moins ln de 3 plus 3 facteurs de ln de 4 moins ln de 3. On peut toujours appliquer la propriété avec les fonctions ln. D'accord? Donc c'est ln de 4 sur 3. Ln de 4 sur ln de 3. Donc voilà la valeur de i. Je m'arrête là. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour trouver notre intégrale. Donc le seul bémol, c'était de décomposer un 5x moins 1 sur x carré moins 1 en des termes plus simples. D'accord? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.